Aujourd'hui, c'est la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, et que comme c'est la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, je sors, je viens voir ce qui se passe au niveau des stands et j'essaye de parler avec les gens dans la rue, de me rendre utile pour que cette journée soit réellement une journée dans laquelle effectivement on lutte contre l'homophobie et la transphobie. Or, la transphobie me tient spécialement à cœur en tant que personne trans. L'homophobie est aussi problématique dans notre pays et un peu partout dans le monde. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je m'engage pour essayer de faire en sorte que l'homophobie et la transphobie réduisent. Parce qu'aujourd'hui, être homophobe, être transphobe, c'est parfois la norme sociale, mais ce sont des violences qu'on applique à d'autres personnes, on les empêche de vivre librement. Cette atteinte à leur liberté est inacceptable. Et c'est pour ça que je crois qu'il faut que toutes les personnes de bonne volonté s'unissent pour faire cesser ces maltraitances envers les femmes et les hommes homosexuels et trans. Ainsi que bisexuels, évidemment, qu'on n'oublie pas. Alors je suis Nadine Mézance, adjointe au maire du 18e avec la délégation égalité femmes-hommes, droits de l'homme et l'intégration. Ma présence ici est une présence purement symbolique parce que c'est une cause à laquelle j'adhère beaucoup. Je souhaite, la petite élue que je suis, espère faire avancer certaines choses, rencontrer et travailler avec toutes ces associations, c'est magnifique. J'espère que toutes ces actions faites par les associations pourront faire avancer les mentalités. Je suis ravie d'être là. Et écoutez, je serais tentée de vous dire de continuer à se battre et de continuer. Tout passe par l'éducation, c'est un point que je vais défendre. Merci à tous d'être venus aujourd'hui à la veille de la journée mondiale de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Donc on est présent ici, l'association Aide, Accept ST et des tas d'autres associations qui ont répondu positivement à l'appel. Donc ça c'est plutôt une excellente chose. Et on va maintenant passer aux prises de parole de différents intervenants. Je vais passer la parole tout de suite à Gwen Fauchois qui va nous lire un texte d'introduction pour cet événement. Je te passe la parole Gwen, merci. Bonjour. Alors, je ne vais pas parler très longtemps parce que les longs discours, ça saoule tout le monde et parce qu'il y a parmi nous nombre d'associations qui ont plein de choses à partager. Donc, tout d'abord, je vais remercier Aide Paris 8 et Accept Transgenre qui sont à l'origine de notre présence ici et qui ont souhaité, à l'occasion de cette journée mondiale de lutte contre la transphobie, la lesbophobie, la biphobie et l'homophobie, non seulement mettre en lumière nos revendications, mais aussi transformer cette journée en rencontre. À bien des égards, nous sommes ici à la croisée des chemins. Dire nous sommes, dire je suis, ce sont des phrases qui paraissent simples, mais qui pourtant, quand on appartient à une minorité, sont déjà des actes militants. Tant nous avons pour ce faire à transgresser un effacement social, culturel, économique et politique. Nous sommes de ceux, trans, PD, lesbiennes, bisexuelles, intersexes, racisées, migrantes, sans papiers, précaires, travailleuses du sexe, handicapées, séropositives, dont on enferme les corps et les paroles, dans l'invisibilité, dans des discours portés sur nous, en un lieu et place, dans des périphéries et dans des exceptions au droit commun. Depuis plusieurs années, les agressions et les violences transphobes, lesbophobes et homophobes, mais aussi racistes, les discriminations, la précarité, non seulement ne reculent pas, mais s'enracinent dans de nouvelles formes de légitimité. Une légitimité que le gouvernement nourrit par son indifférence méprisante et ses reculs. Et je pense en premier lieu évidemment à la loi facilitant le changement d'identité de genre que nous attendons toujours, mais aussi par son cynisme calculé et la stigmatisation des unes et des autres qu'il organise et entretient. Confronté au refus de ce gouvernement d'entreprendre une vraie politique de transformation sociale, un gouvernement qui instrumentalise les vulnérabilités et organise une mise en concurrence des exclusions, il est temps de regarder en face le fait que des vieux modèles ne viendra pas le salut, pas plus que de ceux qui s'en font les gestionnaires et ne nous concèdent que des liftings de seconde zone pour mieux reproduire leur système de domination.
Plus que jamais, nous devons refuser l'illusion des stratégies individuelles ou corporatistes. Et au contraire, puiser dans la multiplicité de nos vies, de nos parcours, dans l'inventivité de nos expériences singulières, les conditions d'un dialogue, moteur d'une autonomie politique, pour bâtir ensemble un espoir collectif et tracer les perspectives d'une vraie transformation structurée dont nous serons les acteurs. Pour finir, en forme de clin d'œil, j'emprunterai à une voix qu'un maire de Blanc-Ménil a cru réduire au silence cette semaine. Si nos voix se rassemblent, on nous entendra. Inch'Allah. Merci beaucoup. Donc je vais maintenant passer la parole à Madame Bézance, qui a bien voulu nous faire la joie de venir à cet événement et qui représente aujourd'hui la mairie du 18e arrondissement. Bonjour, bonjour à vous toutes et à vous tous. Je suis ravie d'être parmi vous pour la deuxième fois. Je ne vais pas faire de gros discours parce que je préfère privilégier tout le travail des associations qui est formidable. Je suis ravie de pouvoir participer à avec vous. C'est mon souhait parce que là j'ai des rencontres différentes et vos actions et votre combat, votre travail est formidable. Donc continuons. Et à ma façon, je suis derrière vous. Merci beaucoup. Je vais maintenant passer la parole à Sacha pour accepter ce transgenre. Bonjour. Donc, les personnes trans en Europe ont rarement l'occasion de célébrer beaucoup de choses. Dans tout le continent, 33 pays exigent encore aujourd'hui la stérilisation, le divorce ou un diagnostic de maladie mentale pour que l'État reconnaisse officiellement l'identité de genre d'un citoyen. Oui, aujourd'hui encore, dans 33 pays, on continue à bafouer les droits basiques des personnes trans. Cependant, au cours de ces dernières semaines, un tourbillon de liberté et de progrès s'est emparé de l'Europe, témoin de victoires inhabituelles concernant les droits humains des personnes trans et intersexes. La semaine dernière, la Finlande a annoncé qu'elle va cesser de forcer les personnes trans au divorce ou à être stérilisées pour obtenir le changement d'état civil. Dans d'autres pays scandinaves, la Norvège et la Suède ont fait des déclarations dans le même sens en avril. Pendant ce temps, le Portugal a modifié son code du travail pour inclure la protection contre la discrimination fondée sur l'identité de genre. Mais l'une des plus grandes victoires, les plus percutantes de l'Europe, vient de Malte, un petit pays dont la population est majoritairement catholique. Le 1er avril, Malte a adopté une loi de reconnaissance de l'égalité afin de pouvoir permettre le droit équitable pour les personnes trans et intersexes à travers le monde. De même, le Conseil de l'Europe vient de voter une résolution explicite pour contrer les discriminations dont les personnes trans font l'objet. Pendant ce temps, ici en France, certains de nos politiques nous disent qu'une loi est difficile à mettre en place à cause du principe de l'indisponibilité de la personne. Mais le vrai problème, c'est leur indisponibilité de courage politique et d'humanité. Il est vrai que pour faire une loi, pour interdire la discrimination fondée sur l'identité de genre et de sexe, il faut du courage politique face aux réactionnaires de tous bords. Pour supprimer les exigences inhumaines afin d'obtenir la reconnaissance juridique de son genre, y compris les chirurgies, les traitements hormonaux, il faut du courage politique et de l'humanité. Comme l'a exprimé Mme Blondin lors de son intervention pendant les débats du Conseil de l'Europe. En France, la procédure de changement d'état civil pour les personnes trans doit être simplifiée et mise en conformité avec le respect des droits humains. Il est temps de finir avec une procédure humiliante, eugéniste et inhumaine. Il est temps de faire une loi afin de permettre aux personnes trans de pouvoir faire valoir leurs droits dont ils devraient avoir accès sans entrave. Car lorsque le passeport
où les pièces d'identité, les permis de conduire des personnes trans ne sont pas en accord avec leur genre, il peut les exclure des aspects fondamentaux du quotidien. On parle ici de la santé, l'éducation, le logement ou l'utilisation d'un compte bancaire. Il peut empêcher les personnes trans d'exécuter les libertés fondamentales comme le droit de vote ou la liberté de mouvement. Pour ces raisons, nous réclamons la mise en place des mécanismes pour lutter contre les discriminations et la transphobie. Il est donc important de dire que nous ne cherchons pas plus de droits ou plus de droits spécifiques, mais nous cherchons le respect des droits humains et des droits individuels de tous et toutes les personnes. Il est donc important de donner les clés aux personnes trans afin de les permettre d'accéder aux services de soins de santé, à l'emploi, à la citoyenneté et les inclure dans la société. Il est important aussi de bien garder en tête la place des personnes trans migrantes qui sont dans les situations les plus difficiles ou qui rencontrent des crises de droits humains au quotidien. Donc, la nouvelle proposition de loi de pénalisation des clients des personnes prostituées est la plus dangereuse pour ces personnes trans migrantes, mais également la loi actuelle qui, depuis 2003, pénalise directement les travailleurs du sexe. L'idée de ces deux lois est, selon la morale, de protéger les victimes de la traite des êtres humains. Or, les personnes trans dont je parle aujourd'hui, les personnes trans qu'on accompagne au quotidien, n'entrent pas dans cette catégorie de personnes et les arguments ne peuvent pas s'appliquer à elles. Les personnes trans migrantes sont donc rejetées, agressées et harcelées. Et ces lois condamnent les personnes trans à l'exclusion et favorisent leur mort sociale et les exposent à la contamination par le VIH, les IST et les hépatites. Il est temps donc que les parlementaires de la majorité déposent et votent un projet de loi conforme à la résolution pour lesquelles ils ont voté au Conseil de l'Europe avec le même enthousiasme que celui dont ils ont fait preuve dans les instances internationales. Donc les droits humains sont les droits des trans sont des droits humains, les droits des trans ne peuvent pas attendre. Donc, une loi des droits. Merci beaucoup. Je vais demander à la liste des sans-voix du 18e arrondissement de bien vouloir me rejoindre. Bonjour. Donc, merci beaucoup aux organisateurs de ce village associatif que nous avons invités à partager cette belle journée de lutte, de fête et de revendication. Nous sommes la liste des sans-voix de Paris 18e et voici nos convictions et nos principes. Nous sommes pour le droit à la différence. Nous sommes contre le procès unique et l'unité nationale ou sacrée. Nous sommes internationalistes. Nous sommes pour un lieu de vie divers et solidaire. Nous sommes pour la libre circulation et la libre installation de tous et de toutes. Nous sommes anticoloniaux, antifascistes, anticapitalistes et antiracistes. Nous sommes contre les frontières, les barrières, les races et la violence des représentants de l'État qui humilient, qui noient, qui blessent, qui détruisent et qui tuent les hommes, les femmes et les enfants. Ce qui constitue une crime d'État. Nous sommes contre toute forme de racisme et d'exclusion. Nous sommes contre l'islamophobie, homophobie, transphobie, lesbophobie et négrophobie. Nous sommes contre le diviser pour mieux régner. Notre devise est bien liberté, égalité et fraternité, mais dans les actes et non seulement dans les mots. La liberté est avant tout la liberté de vivre, sans être persécuté, bombardé, encerclé, enfermé, stigmatisé, violé, humilié, noyé, asphyxié, possédé, ni surveillé. La liberté est la liberté de choisir où vivre. La liberté est la liberté de s'épanouir dans son travail et dans sa vie privée. La liberté est la liberté de se cultiver dans les arts, les médias, la musique, la poésie, le théâtre, et pour toutes les langues et dans tous les endroits, les expositions et les festivals. La liberté est la liberté d'apprendre et d'étudier, quel que soit son âge, son origine ou son handicap. La liberté est la liberté de penser et d'exprimer sa différence, ses idées et ses croyances. La liberté est avant tout la liberté de l'égalité des chances, l'égalité devant la justice, les représentants politiques, devant l'accès aux soins, devant l'accès à l'éducation, l'accès au logement et l'accès au travail. La fraternité est avant tout le partage, l'entraide, la solidarité
religion, leur sexe ou leur genre. Pour mettre en œuvre ces principes et nos convictions, nous organisons des actions dans le 18e arrondissement de Paris depuis février de l'année dernière. Lors des élections municipales de 2014, nous avons occupé la place de la mairie pendant 10 semaines, tous les dimanches, pour demander le droit de vote des étrangers. Un droit que les socialistes nous ont promis depuis 1981. Nous avons déposé une liste électorale à la préfecture qui était invalidée par le préfet, car la liste était composée des hommes et des femmes qui n'ont pas la nationalité française. Ce refus nous a pas empêché d'organiser une élection parallèle avec les urnes installées ici à Château-Rouge, devant la mairie du 18e arrondissement et au porte de Clignancourt, qui nous a permis de collecter plus de 750 voix. Nous avons organisé des manifestations contre la guerre à Gaza, pour soulever des fonds pour un hôpital sur le territoire occupé. Nous avons organisé un débat pour défendre les droits des migrants morts en Méditerranée. Nous avons organisé une déambulation ici dans le 18e le 31 janvier, la fête de Nouvel An, pour accrocher nos souhaits sur les arbres nouvelles devant la mairie du 18e. Les banderoles qui portaient nos souhaits étaient aussitôt arrachés par les représentants de la ville. Nous avons organisé aussi des déambulations ici à Château-Rouge après les événements de janvier 2015 pour dénoncer le climat islamophobe. Et nous continuons. Tous les lundis, nous réunissons dans un café à Marc-sur-Moi pour continuer notre lutte. Notre prochaine action, et vous êtes tous invités, sera un débat et une discussion autour de la citoyenneté qui aura lieu le 24 juin à la salle Saint-Bruno. Et si vous voulez plus d'informations, nous avons notre table ici avec des invitations. Car la lutte doit continuer tant qu'il faudra. On vit ensemble, on décide ensemble et on lutte ensemble. Merci beaucoup. J'appelle maintenant Gabriel de Because. Bonjour à tout le monde. Je vous remercie de nous avoir invités, qu'on puisse venir ici. Donc Because est très fier de participer aussi à cette journée internationale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie. Évidemment, par homophobie, c'est gayphobie et lesbophobie, donc nous n'oublions personne. Donc Because est présente dans toutes les luttes de la communauté LGBT. Nous sommes présents sur les marches des fiertés, sur la marche contre les violences faites aux femmes aussi le 8 mars. Nous sommes présents à l'Existence et puis sur tout plein d'autres marches de revendications. Vu que la bisexualité existe, nous sommes à plein d'endroits, nous essayons d'être le plus visible possible et nous sommes également solidaires de toutes les luttes, car les bisexuels, garçons, femmes, trans, intersexes et tout, qui peuvent être bisexuels, sont également touchés par toutes ces revendications, par toutes ces luttes pour protéger le droit à l'IVG aussi. Donc voilà. Donc c'est vraiment dans ce sens-là que l'action de Because est là. On est présent, on lutte, même si nous n'avons pas de lutte à portée aussi grande que le changement d'état civil pour libre et gratuit pour tous et toutes. Nous en sommes entièrement solidaires et donc comptez sur nous pour être dessus. Et puis j'arrêterai là. Merci beaucoup. On a presque terminé. J'appelle les musulmans inclusifs de France à bien vouloir prendre la parole. Bonjour, je remercie Ed d'avoir organisé encore cet événement-là et de nous avoir invités cette année. Très content, donc merci au coordinateur d'Ed d'accepter, c'est toutes les organisations qui sont présentes aujourd'hui pour défendre les droits de l'homme, les droits humains, tout court, dans une démarche intersectionnelle, à la fois s'attaquer au racisme, aux questions liées au racisme, à l'islamophobie, à la homophobie, la transphobie, la biphobie, tous les discours de haine, qu'ils soient religieux ou laïcats, qu'ils soient institutionnalisés ou socialement acceptés ou intégrés. Je pense qu'il est important pour nous, croyants, d'élever aussi cette voie d'inclusivité dans une démarche d'inclure toutes les minorités. Il faut comprendre entre nous
que toutes nos luttes sont interconnectées et qu'on ne pourrait pas travailler de façon sereine si on ne met pas à nos luttes des petits liens et des petites liaisons. Il faut comprendre que la domestication des corps ou la pathologisation de nos corps était un régime non seulement politique, c'est devenu une pensée. Et cette pensée-là, cette pensée hétéronormative et hétérocentrée, il faut la combattre sur tous les niveaux. Le patriarcat n'a pas de religion, il est ailleurs, il est diffus. Et je suis content de nous joindre à vous, de joindre ma voix à la vôtre, pour combattre les discours religieux, la théologie orthodoxe qui est misogyne, qui est homophobe, qui est transphobe, qui voudrait s'ingérer dans nos corps et nos choix de vie. Et donc je lance un appel à une lutte qui soit intersectionnelle et qui soit collective, au-delà de nos différences et au-delà de nos ressemblances. Voilà, merci. Merci beaucoup. Et on va terminer avec Hector qui représente l'association Aide aujourd'hui. Merci pour la parole. Bonjour à tous, je suis Hector, bénévole au sein de l'association Aide. Aujourd'hui, c'est la journée de la lutte contre l'homophobie et la transphobie. Nous sommes ici avec l'association partenaire, Acceptesté, Afrique Arc-en-Ciel, Espèce Homophobie et autres. Aide nous luttons contre la sérophobie et toutes les discriminations envers les personnes séropositives et nous faisons de la prévention contre le sida. C'est une façon d'aider les personnes homosexuelles et les personnes discriminées, les publics minoritaires qui sont discriminés face à cette cause. Et je profite pour cette prise de parole pour faire une alerte à mon vécu à moi. Je suis en France depuis pas longtemps. J'étais dans un pays où les droits, c'est encore un grand combat pour avoir les droits pour vivre autant qu'homosexuel, autant que transsexuel. C'était très difficile pour moi dans mon pays. Je suis arrivé au point de détester ma patrie. Et pour toutes les personnes ici présentes et qui me écouteront à travers les médias, transsexuels, homosexuels, hétérosexuels, sachez qu'il n'y a pas de personne parfaite. Il y a juste un monde parfait où chacun de nous pourrait avoir sa place, devrait avoir sa place. Et merci à tous pour ces prises de parole. Merci beaucoup.